On dit beaucoup que la perte d'attention est plus vraie chez les jeunes. Je ne suis pas sûre. Je connais des gens de 80 ans qui sont complètement accros à Facebook. Alors, c'est pas Instagram, c'est Facebook. Mais c'est la même chose. Donc, on les voit à table et ils sont en train de sortir leur téléphone et vous montrer des vidéos de chats. Pourquoi c'est plus compliqué de gérer l'attention des ados que des enfants? Tout simplement parce qu'ils sont ados. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est d'écouter, ne donnez pas de téléphone avant 15 ans. C'est assez intenable en fait. Ils ont besoin d'avoir une vie sociale en dehors de la famille. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément génial de leur empêcher d'accéder à cette vie sociale qui malheureusement passe essentiellement par le téléphone aujourd'hui. Donc maintenant il faut réguler et je pense qu'il faut avoir du bon sens là. Et être dans une régulation et qui n'est pas non plus de tout empêcher. Il faut comprendre une chose, c'est que la volonté ne marche pas bien pour résister aux tentations qui sont beaucoup trop fortes et les algorithmes qui sont beaucoup trop puissants. Donc il faut une contrainte extérieure. Donc ça veut dire quoi? Moi je dirais tout simplement contrôle parental sur les téléphones. Boîte à portable à verrouillage automatique irréversible. Et puis définir des lieux et des moments sans téléphone. Donc c'est les règles de vie de la famille en fait. Quand on est ensemble dans la cuisine en train de dîner ou dans la salle à manger, il n'y a pas de téléphone. Dans le lit, il n'y a pas de téléphone. Il y a des lieux et des moments sans téléphone. Donc ça, c'est pas à moi d'imposer les règles, c'est à chaque famille d'en discuter et de les installer. Et puis surtout, leur proposer des activités autres qui soient vraiment intéressantes, quoi. Proposez-leur de faire une randonnée de 8 heures. Ah, ils vont être d'accord, nous moins. Mais eux, ils vont être d'accord. Proposons-leur d'aller dormir dans une cabane, dans un igloo, ou dans la forêt, dans les arbres. Remettre du défi dans la vie des ados, ça les sort du canapé, ça les sort du portable. Donc ça, c'est facile. Enfin, facile, je sais pas. Mais en tout cas... Faut-il avoir les moyens de les faire dormir dans un igloo? Non mais vous les mettez au scout. Vous les mettez au scout. Au scout, ils n'ont pas de téléphone, ils dorment dehors, il fait froid, ils mangent des saucisses Lidl. Et ça, en fait, ça les sort du téléphone. Et une fois qu'ils ont goûté à ça, ils sont vachement contents d'eux, vachement fiers d'eux. Et ils vont comprendre que c'est plus intéressant de faire ça que de rester sur TikTok, voir les autres faire ça.